Bonjour, je m'appelle Pierre Pfefferlet et je suis le directeur du service des sports UNIL et PFL. Cette série de vidéos a pour but de partager avec vous durant cette période compliquée des informations, des conseils, des connaissances sur différentes activités physiques que l'on peut pratiquer chez soi. Ces connaissances vous seront aussi utiles plus tard quand la vraie vie reprendra son cours. Le slogan des sports universitaires Lausanne, une activité physique réfléchie, est ainsi présent dans cette démarche qui doit permettre de savoir pourquoi, comment et quand on peut pratiquer un sport ou une activité physique. Aujourd'hui, je me rends chez Madame Sonia Matet. Sonia nous a rejoints il y a bientôt 3 ans après avoir développé le projet PASTEC. Au Sport Universitaire Lausanne, Sonia est Madame Santé. Sportive polyvalente, passionnée de montagne, Sonia a fait ses études dans le domaine des APAS, activités physiques adaptées et santé. Elle est responsable au sport universitaire, entre autres, du projet Bougeons notre campus. Ok Sonia, bienvenue dans cette série. Qu'as-tu préparé aujourd'hui pour les personnes qui vont nous écouter? Salut Pierre, aujourd'hui je vais te parler des étirements, du stretching qui est son terme en fait en anglais et de la manière de les faire. Le plus souvent, c'est une pratique de fin d'entraînement et le plus souvent on les fait de manière inconsciente. Or l'étirement c'est beaucoup plus que ça. Ok, et alors si c'est beaucoup plus que ça sous-entend que tu imagines là derrière qu'il faut prendre conscience de son étirement. Exactement, et la première prise de conscience, c'est de se rendre compte que l'étirement est le geste le plus naturel du monde. Observe-toi le matin au réveil, observe-toi après 2-3 heures assis derrière ton bureau et finalement observe-toi lorsque tu as un muscle ou une articulation un peu raide. Naturellement, tu vas venir étirer cette partie, comme si tu souhaitais recréer de l'espace, remettre en mouvement le flux de l'énergie vitale ou le flux sanguin pour qu'il ait la place de mieux circuler dans ton corps. En fait, ce que toi tu proposes, c'est vraiment de basculer dans un autre système où on fait des étirements pour se faire du bien et on essaie de prendre conscience de ces étirements. Donc, quels sont les moyens, comment fait-on pour prendre conscience de ces étirements? Une fois que tu as pu découvrir les moments où naturellement tu fais ces étirements, essaye d'observer aussi la respiration que tu mets sur ces étirements. Bien souvent, tu vas venir sur l'inspire préparer tes bras ou ton corps et sur l'expire approfondir l'étirement. Inspire, tu vas revenir et expire finalement relâcher. Donc comme dans son contexte, comme dans son réflexe acquis, utilise ta respiration. Maintenant, j'ai eu entendu dire que les étirements peuvent être déconseillés. Pourquoi, selon toi, est-ce vrai? Selon moi, un étirement qui est fait dans son objectif naturel, qui est de recréer de l'espace pour faciliter le flux de l'énergie dans le corps, n'est jamais déconseillé. Ce qui est déconseillé, c'est de tirer fortement et inconsciemment sur ses muscles ou sur ses articulations. Ceci va venir compresser les capillaires et donc interrompre la vascularisation. Dans ce cas-là, tout l'objectif de l'étirement est perdu. Maintenant, la question qu'on se pose toujours dans cette série, c'est quand c'est le meilleur moment de la journée pour faire ce type d'étirement, pour faire des étirements. En fait, c'est tous les jours et plusieurs fois par jour. Mais bon nombre d'entre nous le faisons déjà. Je serais heureuse si cette vidéo nous permettait de prendre conscience de ces étirements et donc de les apprécier encore plus. Premier étirement, j'intercroise les doigts. Inspire, je monte les bras en direction du ciel. Expire, j'approfondis. Et inspire, je reviens. Expire, je relâche. Deuxième étirement, on fléchit un petit peu dans les genoux. Sur l'expire, j'amène les mains en direction du sol et je relâche dans la nuque. Ensuite, c'est un étirement passif ici que vous allez pouvoir apprécier sur chacune des expirations. Pour approfondir cet étirement, vous pouvez venir chercher les coudes avec vos mains et relâcher encore en direction du sol. Lorsque vous revenez à la posture debout, fléchissez les genoux
Inspire et redresser. Pour cet étirement, on peut venir mettre la main gauche vers l'arrière. Inspire, monte la main droite en direction du ciel. Expire et étire. Quelquefois, inspire. Tu peux revenir doucement sur l'inspire et sur l'expire approfondir. Inspire, ensuite je reviens. Même chose de l'autre côté, main droite vers l'arrière. Inspire, monte. Expire, approfondis. Inspire, tu relâches un peu. Et expire, je continue d'approfondir. Inspire, je peux revenir. Un autre étirement tiré du yoga, celui du chien tête en bas. J'amène les mains en direction du sol, j'écarte un peu les pieds vers l'arrière. Je rapproche les aisselles du sol et sur l'expire, je viens piétiner les talons. Ici aussi, on relâche dans la nuque. Sur inspire, je reviens. Et expire, j'approfondis. Pour approfondir les deux jambes en même temps, toujours en gardant bien les mains qui repoussent le sol pour protéger les épaules, vous pliez légèrement les genoux et vous amenez le nombril contre les cuisses. Expire, vous tendez les jambes doucement. Et inspire, vous revenez. Quelquefois à votre rythme. Reviens sur l'inspire. On pose les genoux. Et on revient à genoux. Dernier étirement passif. Vous amenez les mains loin vers l'avant. Vous posez le front sur le sol. Inspire, gonflez le dos. Expire et laissez faire la gravité en relâchant. Plusieurs fois à votre rythme. Vous pouvez également faire cet étirement avec les bras ici le long des jambes. Même chose que tout à l'heure. Sur l'inspire, on gonfle la cage thoracique. Et sur l'expire, on relâche aussi les épaules. Quelquefois à votre rythme. À la fin de l'étirement, vous ramenez les mains vers les genoux. Et sur l'inspire, vous vous redressez. L'étirement, c'est l'occasion de se poser avec soi-même et de prendre soin de soi. Plus on mettra de conscience sur nos étirements, moins il sera facile de nous en passer. Ah ben, merci beaucoup, Sonia, pour ces conseils et ces explications. Je pense que quand on retrouvera nos filles du Luc Volleyball, tu auras du job à faire pour les convaincre de pouvoir effectivement faire des étirements à la fin de chaque entraînement, vu que c'est jusqu'ici pratiquement impossible. Pour les personnes qui nous suivent, le prochain épisode sera justement dans le domaine du volleyball, du jeu, grâce à Reto Inaisen qui va nous parler, comme c'est Monsieur Jeu au Sport Universitaire Lausanne. Reto va pouvoir nous parler de sa passion dans le prochain épisode de cette série. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Merci.